Si le duel était cool, on est parti sur un petit match de tranquille avec Scaven. Tac, tac, tac. On est un peu en retard parce que on a. Bon, je fais des trucs avant. Hop, 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 terminé. Bon, le rogue est un peu décentré, mais au pire, c'est pas trop grave. Surtout qu'en plus, ça rentrerait dans ma stratégie de tester les isolations, on va dire, sur un côté avec le rogue en début de match. Mais on va essayer de faire les choses bien. Ouais, donc là, on est sur. On va essayer de nouveau une défense un peu solide. J'aime plutôt affronter les cornes en règle générale. Là, je vois que c'est un adversaire qui a décidé de jouer très ballsy. Alors, certes, il a 5 blocages, mais il a que 2 relances. Et avec la frénésie, des fois, on peut vite avoir des jets compliqués. Oh, la solide défense là. Euh, Ah, le problème, c'est qu'elle risque le risque de. Un, 2, 3, 4. Ah, par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre le garde derrière pour forcer des 1D derrière. Un truc comme ça là. Comme ça, s'il me tape, il peut être un point de difficulté. Et puis on va se mettre là, là au cas où il y a un pick-up raté ou un truc comme ça. Après, est-ce qu'on risque pas de se prendre un gros 3D dans la tronche? Il a corne. Corne tacle, en vrai, c'est un peu ennuyant quand même. Là, si je fais ça, je prends le public. Corne tacle, il va me mettre 3D. C'est pas fou. Après, s'il fait pas tomber, il est quand même ennuyé. On va tenter un truc comme ça, là. Bon, le 3D du Varghese, c'était normal. On démarre ce match de la meilleure des manières. Évidemment, on peut utiliser la petite carte dessus. Et vous voyez là derrière, par exemple, là, c'est un peu ennuyant parce que soit c'est un blocage 2D sans bloc, soit c'est des blocages 2D avec bloc, mais avec le 1D derrière qui traîne, qui est pas beau. Ah, il peut mettre un garde ici pour avoir 2D 2D, mais bon. Même le 3D tacle, bon, il est sympa, mais en fait, un petit triple poscule, ça peut arriver. Bah, c'est l'une des deux relances qui part direct, quoi. Il a une équipe qui est très solide, mais si les choses tournent mal, il peut vraiment prendre l'eau. J'ai envie de dire, c'est le genre d'équipe où même s'il mène 1-0 tour 8, rien n'est perdu. Sachant qu'il joue à 12 secs sans apo, ça peut faire mal. Bon, on s'en doutait, on a pris la foudre. Ça va. Ok, il a tenté le 2D 1D. Un peu choqué. Avant d'aller pick up la balle en plus, hein. Parce qu'il faut vraiment voir que le crâne à 1D derrière, il fait mal, hein. Il fait vraiment très mal, hein. Ok, là ça pick up la balle.
Flèche crâne est derrière. Un dé, comme je le disais. Poskull, il s'en sort pas trop mal. Bon, après, il la bloque. Hein. Ah, deux sorties sur le premier tour, c'est beaucoup. En plus, du coup, on a le Blitzer Guard qui est collé. Pas dingue. Alors, un 2 3 4 pour taper. Bam bam bam. On isole le gros. Ou alors, un 3 4 2 dés ici. Ah, je pense qu'on va y aller sur ce guerrier là. On va croquer le gutter là ici. Ouais, c'est un début de match qui démarre très très mal. Hein. Je pense que là, typiquement, on va être obligé de jouer très passif. Bon, je suis moyennement convaincu par la suite. Là, je pense qu'il va falloir jouer très 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 passif, on va dire. Et comme je le disais, il a une équipe qui peut exploser. En deuxième mi-temps, si on arrive à le faire craquer une relance, par exemple, en tour 2, tour 3, et qu'on arrive à marquer, potentiellement, ça peut venir nous offrir des possibilités de contre, etc. On a essayé de mettre un peu en difficulté son guerrier de corne bloc là, mais bon, je pense qu'il va pas se laisser faire. À mon avis, il suffit de faire un petit blitz à 2D ici, 2D, 2D. Et après, il peut potentiellement retaper à 2D l'autre. Je suis pas trop inquiet pour lui. Ah, il peut peut-être essayer aussi juste mettre deux soutiens. Taper à... Non, c'est compliqué, je crois. Genre, il met un soutien là, il tape à 2D, pam pam. Et après, il m'envoie dans le public avec ce guerrier là. Après, ça fait un gros investissement de joueur. Et ça pourrait nous offrir une possibilité au strip ball. Je suis pas sûr que ça nous offre grand chose. Hein. Ouais, c'est pas fameux. Hein. Le rock qui va finir dans le public ici. Ah, non. En vrai, la relance s'utilise presque à cet endroit-là. Ah, dommage. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, il se dit que là, il est à plus 3 sur le terrain. Si le rock sort, ça fait plus 4. Et en gros, j'ai vraiment plus de menace pour le gêner sur l'attaque. Alors là, du coup, est-ce que j'ai des publics possibles? Peut-être. Alors attention quand même, parce que je suis prêt à déclencher à tout moment un Blitz du Strip Ball de derrière les fagots là. Bon, j'ai envie de dire le Strip Ball, peut-être pas utile parce que c'est un corn gore avec prise sûre. Ouais, j'aime pas trop la manière dont il se colle là. Je vois pas trop où il va mettre le porteur de balle en fait. Bon, on va voir. Ok, ça se cache derrière ses joueurs, très bien. Classique. Bon, sinon j'ai un blitz basique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Roche pour taper. 2D, le garde qui finit en public. Et on est pas mal. Je pense que j'aurais pas mieux que ça. Et le guerrier bloc ici qui va faire une esquive, je pense. Ah non, il reste là. Ok.
Du coup, ça veut dire que si je balance un 2D contre là, je me mets là, je fais 2D contre ici. Ou alors je tente un blitz du rogue pour aller coller le porteur de balle. Et je lui colle le court au bloc derrière, en espérant que ça le fasse paniquer un peu. Et pourquoi pas. Si je fais ça, c'est un peu all-in. Genre, je mets 2D, je colle les porteurs de balle. Ouais, il se libère quand même facilement dans l'histoire, hein. Donc, sinon, je vais mettre le passeur chef là, je bloque à 1D là. Eh, il y a peut-être un passage là quand même en vrai. 1D là, 2D là. Ouais, 1D plutôt. Ouais, c'est compliqué quand même. Je réfléchis à la meilleure solution. Et je me dis la possibilité de l'esquive du garde là ici. Et je blitz à 1D, pam pam. Ouais, c'est pas terrible. C'est du 1D dans tous les cas, donc autant y aller avec un. Autant y aller avec le passeur ici là. Bon, c'est plutôt lui qui va mettre dans le public en règle générale. Je me dis on va se prendre full public là en vrai, hein. Je colle un peu, je me dis qu'il n'y a qu'une relance. Je me dis de toute façon là je vais exploser donc autant tenter un peu un all-in. Après j'ai peut-être le match mais je me dis comme il n'y a qu'une relance, on sait jamais qu'il y a un bloc qui tourne mal, qui calcule mal un truc sur un bord de terrain ou un truc comme ça. Et potentiellement derrière. Ouais, genre là il démarre par un bloc de buveur de sang, alors ça se passe bien pour lui, hein, mais s'il double crâne d'entrée, on rigole pas, hein. En fait la frénésie ça peut vite emmener un peu loin, un peu deep, et derrière ça peut être compliqué. Est-ce que c'est. Ouais, c'est pas si simple que ça. Quoique s'il me blitz en coin, un de bam, 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 bam. J'allais dire ça tire, mais non, c'est pas un gutter. Il y a 3D sur le cours d'égout avec qui tacle. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les linemen sont plutôt fragiles, donc ça peut vite exploser aussi. Sur quelques blocs, le cours d'égout bloc qui tient debout sur le tacleur, ça c'est une bonne nouvelle. Ça évite de se faire contourner derrière et de se faire pousser dans le public trop facilement. Bon, il y a toujours des possibilités faciles, hein. On peut blitzer là et aller boucher la case derrière du passeur chef, mais bon, moins drôle là. Mais les armures tiennent, et ça c'est une bonne nouvelle. Il soulage. Il a 4 joueurs en pack, mais je vois pas trop où il va mettre le porteur de balle autour. Je pense qu'il faut recentrer un peu le porteur de balle là. Le guerrier fait une case en arrière, lui va là, et lui va là. Ça me paraît pas mal. Ok, ça blitz le strip ball, bon, qui a pas un impact énorme dans la game non plus. Et là, est-ce qu'on va mettre le porteur de balle? Donc on va bien tourner à droite, je pense, ici à mon avis. Enfin, on va retourner vers le centre du terrain.
Faut se rappeler qu'on est à moins... Enfin, pas moins 3 parce qu'on a mis un mec dans le public, mais à moins 2 sur le terrain, dont deux sorties qui ne reviendront pas. Hmm. Attention porteur de balle. Attention. Attention. Alors, tac, le petit poskel qui va bien. Mais le gutter qui reste debout. Le rock qui se relève pas, c'est pas grave. Oh. Donc là j'ai un 1D ici. Tac. Je le mets ici. Je suis 3, 4, 5, 6, 7. Rush. 1D. Et potentiellement, je peux mettre 2D avec un rush. Ça me plaît bien ça, hein. Allez, on va balancer des relances là. C'est parti. Alors, notons que si c'est possible de pas les balancer. Tac. On va là. Ah non, je suis obligé de faire la deuxième esquive pour avoir mes 2D. Et puis bah on essaie de taper le porteur hein. Ah, dommage. Ah, c'est le problème de d'avoir des 3+, hein. Des fois c'est un peu dur. On aurait pu y aller J'ai hésité à faire esquive au... Enfin, relever le strip, faire le 1D et aller mettre un 1D au gutter block sur porteur de balle. J'aurais peut-être dû, mais je me suis dit que j'allais être gourmand, que vous me connaissez. Pour le coup, je sais pas... Ouais, je pense que c'est vrai que les deux esquives avec la vermine étaient quand même beaucoup. C'est dommage, là on vient de laisser passer notre opportunité sur porteur de balle. Après, je préfère qu'on rate la première esquive qu'on rate la deuxième, on va dire. Parce que sinon on aurait cramé une relance de plus. Ce qui aurait été dommage. Bon, c'est dommage, hein, c'était un beau spot sur la balle là. Derrière, on peut faire 3, 4. Lui il était là, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin, potentiellement faire une petite échappée avec la balle ou un truc comme ça. Voir une petite passe dans le vide. Il y avait des trucs cool à faire. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Pour l'instant, c'est 2D sans bloc pour libérer le porteur. Je pense que ça va pas rester comme ça, mais ça vaut le coup d'être dit. Ouais, c'est cher ça, hein. Sauf qu'il a frénésie, donc il est obligé de suivre. S'il fait un blocage, bon, il va être obligé de mettre un joueur au niveau du rock pour éviter de se retrouver dans le public. Bon, moi le stun va pas peser trop lourd. Toujours la question de où est-ce qu'on met le porteur là. Et du coup, il va pas blesser le... Ok. J'aime pas du tout se contenter du blocage sans bloc pour protéger le porteur parce que c'est une relance obligatoire. Et comme il en a plus qu'une, il est quand même pas dans un confort énorme non plus quoi. Là, s'il fait double poscal, il est vraiment mal, hein. Et même s'il fait pas double poscal sur le premier bloc, il est emmené sur le deuxième. Et s'il fait double poscal, il est obligé de le lancer. Et potentiellement, il se met en grand danger. Enfin bon, j'ai pas vu son bilan. Mais c'est pas facile de jouer corne, hein. Surtout contre un joueur agressif. 5-0, hein, putain, impressionnant. Bah bravo, hein. C'est un beau score. On prend quand même beaucoup de blocage, hein, faut le dire. On se fait tabasser la tronche. Alors, où est-ce qu'il va le porteur de balle? Ouais, ça c'était logique. Mais attention à pas laisser le porteur de balle trop seul. Je pense qu'il faut avancer là. Mais avancez-vous. Faire gaffe, pas laisser de grosses opportunités parce que ça peut aller vite hein, contre Scaven, hein. Il suffit de pas grand chose, hein. Là on est à moins 4 du coup, enfin moins 3. 1, 2, 3, 4. Ouais, moins 3 ça. Alors le porteur de balle.
Ouah, j'aime pas trop ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, le 1D idéal, hein. Un des blocs hein, sur le porteur de balle, hein. Alors, ça requiert quand même une esquive 3+, avec tacle et une esquive 2+, avec pas tacle, mais j'y vais sans hésiter, hein. Surtout que derrière, il va me manquer d'outils pour venir me contester le ballon si j'arrive à faire tomber la balle. Ah, dommage. Allez. Ok, cette fois-ci la 3+, c'est passé. On y va pour la 2+. Et attention, là, ça peut être fatal, hein. Ah, on va le relancer ici, hein. Ouais, l'adversaire qui s'en sort extrêmement bien ici. Bon, bah dommage, comme on dit, hein. Dommage, fromage. 3+3. 3 plus 4 plus de plus. 3 plus 3 plus de plus. J'aurais bien les collègues guerriers là. Un truc comme ça. En vrai, je vais juste aller me replacer. Est-ce que je relève le rogue? Peut-être bien. Je me mets là, je prends un 3D gratuit. En vrai, pour protéger le cours porteur de balle, pourquoi pas. Je tente un peu le all-in là, on sait jamais. Ok, on a relevé le rogue. En fait, c'est pas mal parce que là, là c'est quand même fou hein, ce que je fais, mais en fait, je relève le rogue en me disant là, il doit bouger. Alors, si le buveur accepte de bouger, il doit bouger que de guerriers. Mais en vrai, ça coûte quand même très cher. Bon, le 3D qui fait peau, malheureusement, c'était probable. En plus, ça lui donne un 2D derrière. Bon, c'était un peu gratuit. Mais bon, je tente de proposer des choses, on va dire. On a claqué toutes nos relances là, de manière un peu agressive, mais je regrette pas. On a tenté notre chance. Malheureusement, c'est pas passé, c'est les choses qui arrivent. Et puis là, je vous avoue que ouais, je vois le blitz 2D sur le gutter block et après il met dans le public. Pourquoi pas? Mais derrière, ça veut dire qu'il faut aussi faire tomber le blitzer pour éviter de se prendre un 1D un peu dégueu ou un truc comme ça. Enfin, il est potentiellement en danger. Bon, dommage, hein, il y a Juggernaut en blitz pour les chèvres. Waouh, il relance ça? Ah, je comprends pas. Bah, je vais utiliser esquive du coup là. Bon, il y a plus de relance, hein, donc là c'est un blocage 2D pour me mettre dans le public. Il avait Juggernaut juste avant. Là, c'est une énorme erreur. Bon, après, c'est un oubli de compétence, je pense, hein, mais imagine, il fait double poscal là. Je pense que c'est c'est FF. Après, ce serait de sa faute, hein, il a pas utilisé sa compétence. Bien fait pour lui, quoi. Ah, j'ai pas compris ce qu'il nous a fait là. Ah là, la relance, elle est criminelle, hein. Surtout quand on a que deux, on claque une comme ça. Ok, le bioration qui bouge pas. Donc ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5. Non, il peut aller chercher le 2D, 1D. Mais attention, parce que la vermine garde là, une petite esquive, elle met un petit débloc, ça peut être une catastrophe, hein. Donc il va pas tenter de me mettre dans le public, hein. Peut-être qu'il tentera le 2D compte en fin de tour à la rigueur. Ce qui serait peut-être malin. Ce qui serait même plutôt malin. Ok. Ah, deux boules parce que lui porteur de balle. Terrible. Terrible. Mais après là, il y a une erreur grossière en face. Malheureusement, il va pas se passer ça en... Oh là là, je cache la balle derrière. Le problème, c'est qu'il va pas se passer ça en World Championship. C'est ça qui est dommage. Évidemment, l'esquive pas sur la case bord de touche, hein, sur la case plein centre. Waouh. Là, c'est... Vous vous rendez compte que l'adversaire est à 5-0-1 là? Et il vient de me faire une boulette, mais énorme quoi. Ok, bah écoutez, on va en profiter, hein. Pas me plaindre.
Dommage. Mais en vrai, là, le mal est fait, comme on dit. Défense acharnée. On a fait paniquer un peu l'adversaire. Mais ouais, là, là, vraiment. Enfin, il a pas fait double crâne, hein, j'aurais rêvé. Hein. Je vais aller vérifier, mais. Non, 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 non. Allez, regardez. Blitz avec Dorani machin, qui est là, et qui a la compétence de Juggernaut. Et en plus, derrière, il relance. Et il. Alors, je sais pas si c'est si misclick peut-être, hein, mais il choisit le pot esquive. Alors que. Bah alors qu'il y a l'autre jet de dés qui lui tend les bras, quoi. Et là, oui, on va marquer tour 6, il va nous rester 2 tours. Et en vrai, c'est presque lui qui est plus en danger que nous. Bon, quoi qu'il a un prix sûr quand même. Mais ok, ça y va. Au but vers le sang. Ça va, ça tient. Est-ce qu'en fait, je pense que là, de manière très raisonnable, quoique, vu les effectifs qu'il met autour de. Pour moi, en fait, la question c'est quel est l'intérêt de marquer tour 7. Ouais, lui laisser qu'un seul tour. Mais je me fais agresser le rock derrière. Bon, après, c'est pas non plus catastrophique, hein. Sauf le rogue, il va mourir maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente de marquer maintenant en se disant qu'on peut jouer le contre? Ou est-ce que je me dis, ah, non, mais je suis hyper safe là. Après, dans tous les cas, je me fais taper quoi. Mais bon, il y a un monde où je. Mais il a plus de relance. Allez, on va aller tenter de lui mettre un peu de pression. Pas convaincu à 100%. Parce qu'on a raté notre KO, donc on va être à 10. Là, au compte du corps, on peut pas se mettre à 2 cases, hein, malheureusement. Faire un truc comme ça, je pense. Bon, l'idée, c'est que certes, il a la place pour passer au milieu. Mais s'il va au milieu, tout le monde peut l'arrêter. Enfin, tout le monde peut le gêner. L'idée, c'est quand même au maximum de gêner le jeune. Mais potentiellement de s'offrir une opportunité de contre aussi. J'ai l'impression qu'il en veut au Rogre. Et là, au moindre double crâne, au moindre rush raté, c'est la sanction qui tombe. Eh bah purée, c'était un contre que j'ai pas vu venir celui-là. Parce que quand je rate le double esquive pour aller mettre deux porteurs, je dis bon dommage. Je rate le un des porteurs là, je me dis. Oh là, la balle est loin. Non, là, ouais, elle est superbe. Ah merde, il gagne le rang sur coup. Ouais, ça c'est une mauvaise nouvelle. Mais c'est un kick très profond. Ça c'est une bonne nouvelle. Et en vrai là, s'il veut emmener le garde là, il y a blocage en face. Obligé de taper la vermine garde. Ok. Ok, c'est ou pas. Excusez-moi pour le baillon. Je suis mal d'accord que le 3 quarts Scaven tienne debout. Ouais, bingo. Un petit KO supplémentaire. Je suis à 2 dos d'ici la petite carte, mais là il y a quand même un blitz sur Rock qui me fait un peu peur, donc on va éviter de
de faire n'importe quoi. Alors, un corner qui est pas en position de marquer. C'est ça qu'on cherche, hein. Un deuxième corner qui va pas être en position de marquer. Très bien. Un troisième corner qui va pas être en position de marquer. C'est commence à faire beaucoup là. Pour pas dire que c'est même carrément trop. Bon. Ah bah ok, on renonce au touchdown chez l'adversaire. On a peur. Bon bah très bien pour moi, hein. Il y aura 1-0 à la mi-temps. La question c'est est-ce qu'il me restera un rare ou pas? Apparemment oui. Eh bah dis donc, on s'en sort pas si mal, hein. Ah l'adversaire qui a 5 victoires, mais là je suis surpris quand même, hein. Ah 2 relances 2 par contre de la balle. Je pense qu'on peut pas aller dessus malheureusement. Ouais. On va essayer d'aller mettre un peu de pression quand même, hein, histoire de. Ouais, j'allais dire un petit chaos, c'est suffisant pour mon bonheur, hein. Je fuis à toute vitesse. Tac. Ouais, on peut être gênant là quand même, hein, en vrai. Pour la cage adverse et tout là. Bon, le glissade contrôlé, il va ici. De rush. C'est beaucoup de rush. Dans tous les cas, il y a de rush partout. Allez, c'est parti. Allez, champion, tu y vas. Ah, j'ai cru voir un truc sur le chrono. Ouais, j'allais dire, c'est mauvais signe. Ok, tant pis. On est toujours en position de contrer tour 8. Là où l'adversaire n'a pas cette possibilité-là. On a un petit peu collé. Mais on mène un 0 en contre. Donc tout va bien pour le moment. C'est que la situation est bonne. Ça reste sur le terrain, comme on dit, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il me proposait? Le fait qu'il me reste une relance, ça fait qu'il peut quand même être serein sur un ou deux rushs à faire, un blocage de laisse en bloc, etc. Mais bon, je trouve qu'il a. Alors, il a été joué très safe. Bon, au final, le fait de pas pick up la balle, ça lui a donné raison. Mais je trouve quand même que bon, le fait de pas jouer la balle, c'est quand même vraiment dommage. Oui, il a relancé le buveur de sang, qui a accepté de relancer pour refaire un sur un blitz. Du coup, je suis un peu moins serein pour lui maintenant. Bon, après, j'ai plutôt relance quoi. Et il a déjà deux autres sur la balle. Voilà. Désolé. Ah, j'avais pas vu, mais il a bien tapé dans la time bank, hein, ouais.
J'ai l'impression qu'il tergiverse avant d'aller chercher le ballon. Je peux comprendre. Oh là là, il part loin là. Ok, ça va, il y a un pot sur un blocage sans bloc là. Ça fait du bien. Je pense qu'il faut la ramasser la balle quand même. Un relancé encore là. Waouh. Ah, c'est pas fameux ça. Bon, alors. Alors, soit j'ai 2 plus avec tacle, 3 plus, 3 plus, 2 plus, 2 plus, 2 plus. Soit j'ai 3 4 5 6 7 8 9. Ah, il n'y a pas de 3 plus là. Enfin, il y a juste le 3 plus du ramassage quand même mieux. Bon, on y va direct, hein. Vamos. C'est parti. Allez, mon petit 17 contrôlé en avant. Ah, dommage. Il a encore raté son premier rush. Le con. Pardon. Bon, on est quand même pas mal dans le match, hein. On a réussi une 2 jets de KO en plus, c'est une bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'on est 11. 11 contre 11. Mais lui a un positionnel de moins, là au moins c'est 2 3 quarts. Donc autant vous dire que pour l'instant tout va bien. Il m'a l'air assez agressif, donc je pense que je vais le laisser avancer un peu vers moi. Et derrière, paf! Une bonne attaque rapide en 2 3 tours là. Pour essayer de tuer le match. Pendant assez longtemps j'ai arrêté de faire les attaques rapides. Notamment parce qu'en fait il y avait le risque, ça m'est arrivé une deux fois de me faire punir sur j'ai contre l'adversaire et en fait je vais attaquer rapidement, je fais un relancé un peu critique et je me retrouve à galérer voire même à faire match nul parce que j'ai pas su tenir la balle. Mais bon, il y a aussi des situations où il faut se dire ok je suis vraiment bien dans la game et je vais aller en profiter et insister pour tabasser l'adversaire. Et ouais. Pourquoi c'est pas symétrique là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, il est bien 11. Par contre, du coup, il y a vraiment. Enfin, là, vous voyez, le buveur de son, s'il le laisse sur le côté là, très très beau hein, d'ailleurs en passage, c'est un vrai problème parce que ouais, bah, l'attaque est pas du tout symétrique et du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'engager à fond du côté du buveur de son. Ok, ça me paraît pas mal comme ça. Bon, là, clairement, je masque pas le côté où je vais, mais en fait, il y a un côté où il y a. Il y a un côté où il y a un garde, un tacle et le buveur de son bloc. De l'autre côté, il y a un pris sûr et un guerrier bloc. Enfin, c'est vraiment pas du tout équilibré. Et il a pas de kicker, il peut rien faire pour diriger l'attaque, entre guillemets. Ouais, ok, ça va dans le bon sens. Alors, paf, très bien. Bon, il n'y a pas de passage d'armure, mais c'est quand même très très impactant tout ça, hein. J'hésite presque à faire la transmission directe, là, je pense que je peux me le permettre, hein. Je relance, hein, si je rate. Bon, voilà, j'ai une attaque rapide qui a l'air très simple. Je vais pas réfléchir et j'y vais direct, hein. Enfin, je réfléchis, mais bon. Il n'y a pas de frénétique qui peut m'ennuyer. On a le porteur de balle en position de marquer direct.
Je vais mettre le glissade contrôle ici. On colle des joueurs en plus un peu lambda entre guillemets. Alors, comment je fais pour passer là? Je peux pas, je crois. On va faire d'abord l'esquive de plus. Ah, j'allais dire, si on l'a réussi, on fait l'esquive qui est plus derrière, mais du coup, on l'a pas réussi. On va se contenter d'aller juste là. Voilà. Je me suis permis de faire les 2 de plus tour 1 là, parce que je me suis dit, vu que ça s'engage bien sur la droite du terrain, autant foncer tête baissée. Voilà, double crâne pour démarrer le tour. Ça claque une relance directe. Une des deux relances. Ah, c'est le problème, c'est que vous avez beau avoir 5 blocs dans l'équipe, vous allez faire 36 blocages dans la partie, et du coup il y aura forcément une où il y aura un double crâne, forcément, c'est statistique. Et en fait le problème c'est que si ça arrive sur une entrée de mi-temps comme ça, voilà, là on n'est pas bon là, on n'est pas bon du tout, hein. Au final il partait vraiment bien pour me mettre en grande difficulté, et en fait malgré son bilan de 5 victoires, on a quand même réussi à lui poser beaucoup de problèmes. Donc là j'ai moyen d'aller gêner. Ah dommage. J'ai d'aller gêner le Korngor précieux. Ça ne sera pas le cas. On va les gêner dans la fosse. On va utiliser l'apothicaire ici, hein. Début de deuxième mi-temps, il faut commencer à réfléchir à comment utiliser. Ça bute avec les cornes. Il y a un pot. Mais la question c'est comment est-ce qu'on couvre ça? Ouais, si, il peut peut-être emmener le garde là. Alors déjà le passage d'armure est une très bonne nouvelle pour lui faire la place. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être 6 ici. Après le problème c'est que là si j'ai un pot à 2D, il est bien embêté. Il est bien empoté. En pot. Je sais pas si vous l'avez. Un petit rush, ok. Pour l'instant c'est pas suffisant. Ah, le tacleur qui va venir nous ennuyer, ça, forcément. Ah, un petit rush raté. Est-ce que la dernière relance par là-dessus? Non. Ok, donc là, il y a un play assez simple. Euh, On va voir si on peut faire un peu de place ou pas. Ok, ça, c'est pas mal. Là, on a quelqu'un à croquer si besoin. Et on va blitzer pour faire la place. Oh, le pot direct, ça régale. Ok. Bon, le petit rush dans le but hein, pour essayer de terminer le match là. Quoique en vrai, on est pas mal quand même. Ah, le rush, il termine quand même quasiment le match, hein. Ah, ok. Pfff. Petite frayeur. Ah, 2-0 contre du corne à une relance. Il a beau avoir pas mal de tours, j'ai un petit doute. La relance de chef a été utilisée, donc le passeur sert un peu à rien. Mais on a fait la différence. Maintenant, le but, comme d'habitude, hein, enfin comme d'habitude, on m'avait déjà vu faire ça à pas mal de reprises, c'est essayer de gagner du temps au maximum. Essayer de repousser le moment où on se prend le touchdown, potentiellement en effectuant des blitz de ce qui dépasse, entre guillemets, qu'on fait souvent pour essayer de gagner les tours. En essayant de couler les receveurs en position de marquer.
Oh, pardon. Ou alors en allant chercher une nouvelle fois la balle et en contrôlant une troisième fois l'adversaire. Enfin, une deuxième fois. En inscrivant le troisième touch. Ouais, j'ai lancé la partie un peu trop tard. Note à moi-même, ne pas jouer trop tard pendant les BE3 des World Championship. Enfin, même pendant les BE3, même pendant la phase de groupe, hein. Non pas que j'ai fait des erreurs, mais bon. Enfin, j'ai pas l'impression là comme ça. Ok, c'est moi qui gagne une relance au coup d'envoi. Il va nous faire une cage bien propre, mais bon. Comme je le dis souvent, c'est pas forcément à ce moment-là que c'est adapté. Oh bah le 3D, donc. Bon, la deuxième version passe mieux. Ah, le buveur de sang, il a démarré très très fort. Me taire. Ouais. Il a démarré très très fort, mais derrière, il a un peu ralenti. Ouch. Ça prend bien son temps, ça a bien tapé dans la time bank. Ça va essayer d'ouvrir un côté. C'est suffisant entre guillemets. Mais il s'infiltre pas derrière. Bon. Blizzurok direct là. Ici, paf, le côté pour venir embêter un peu l'adversaire. Bon, bah là, on va tenir la défense tranquillement, je pense. Ok, ça tient. Bon, ouais, et là, comme. C'est un. Enfin, vraiment, bon, je suis pas là à donner des leçons, hein, mais je dis juste que le chrono, faut vraiment y faire hyper attention. Là, en plus, il est en 5-0-1, si je me rappelle bien. Du coup, c'est-à-dire que la défaite est éliminatoire. Donc, en fait, là, il va perdre son arène. Et en fait, ce qui me rend triste, c'est qu'il essaye même pas de la sauver. C'est-à-dire que, en termes de gestion du chrono, gestion des actions à faire, etc., c'est pas folichon, quoi. Parce que mettre des 3D au passeur chef avec Bloodgriff Châtaigne, c'est sympa, hein, mais ça n'apporte pas grand-chose, quoi. Moi, ça me va très bien tout ça. Un adversaire qui est assez lent en plus. Ouais, c'est peut-être moi qui suis fatigué. À voir.
Mais ouais, non, vraiment, je vais me mettre un truc. Ne pas jouer trop tard. Parce que je sais que. Enfin, déjà, c'est pas très agréable d'avoir des gros bâillements que ça. Et en plus de ça, on n'est jamais à l'abri d'une petite perte de lucidité ou un truc comme ça, qui pourrait être fatale. Je pense qu'on va relever le passeur chef au contact du buveur, hein, sans hésiter. Ce qu'on appelle un sacrifice utile. Bon, en tout cas, il fait bien avancer tout le bloc équipe, hein, c'est très propre. Ok, là-bas, ça garde deux joueurs, ça marche. Non, je peux pas blitzer avec le strip ball. On essaie de couper son équipe un peu là, empêcher que tout le monde accompagne le porteur de balle. Alors, est-ce que je suis ça ou pas? Je crois que oui. Un petit 2 de gutter sur un guerrier. Parce que humilier, ça fait pas. Waouh! Ah ouais, là c'est pas de l'humiliation, là c'est. On le fait pépi dessus, hein. Je le force à avancer à 4 joueurs, potentiellement 5. On va aller là. Ok, là on est pas mal. Ouais, en fait, là si j'investissais le côté droit, après j'aurais pu esquiver avec le coureur et aller ici. Et c'était bien. J'ai pas réagi côté, enfin côté gauche, ouais. J'ai pas réagi côté droit parce qu'en fait le rock qui mobilise deux joueurs alors que je suis à plus un sur le terrain. Non, plus zéro sur le terrain, mais avec du scaven c'est toujours très bien. Clairement c'était rentable pour moi. Ouais, désolé. Petit Vargas bloque, ça passe. Ah, griffe châtaigne de base, c'est quand même très fort. Mais bon, une nouvelle fois, où est-ce qu'il va mettre sa cage? C'est pour ça qu'on a collé deux joueurs au Vargas, c'était pour en avoir un de libre. Et pas qu'ils savent du Vargas comme pied de cage. Alors, petit flèche crâne ici, ok. Ah, un petit rush raté, la dernière relance qui part là-dessus. Je vais essayer esquive, bien entendu. Il est où le runner tackle? Ah oui, le runner tackle, il est bien placé là. Oh, le rogue, on l'active pas dans ce cas-là, hein. Il marque deux joueurs. Un qui a pas de valeur, l'autre qui en a beaucoup plus, mais qui est par terre. C'est très bien pour moi tout ça. Porteur de balle bord de touche, alerte, alerte. Ah, une esquive ratée là-bas. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort là-dedans? Là, il y aurait un dé là, et ensuite on ferait. Ah, c'est pas sûr, hein. S'il n'y a pas de pont, on fait comment? Je pense qu'on va juste faire une barrière devant l'adversaire en fait, hein. À moins que je tente un truc comme ça, comme ça. Là, du coup, j'ai un dé.
un dé du cutter là. Attends, il réfléchit. Un dé du cutter. Non, j'ai même pas un dé, c'est nul. Non, non, on va jouer simple. Jouer simple. Pas de relance extrême pour l'instant. Petit blitz un dé, j'ai bloqué pas lui. Le rock qui se déplace, très bien. On la relance pas cette esquive. Quoique ça aurait pu être aussi. Bon, je suis pas forcément hyper convaincu par ce que je viens de faire, mais on est sur un tour 13 où on gagne du temps. Il n'y a plus de relance en face. Je me dis, bon, pourquoi pas quoi? Pourquoi pas? On est loin du 3-0 là, mais par contre on est quand même proche, très proche de la victoire. Hmm, c'est un peu poussif tout ça, hein. Je crois qu'on a même pas relevé le passeur derrière le Vargas qui était pas stun, si j'ai pas de bêtises. Ce qui est un peu dommage, parce que ça l'aurait occupé. Il aurait fait jouer avec son jouet pour l'instant là. Bon, ouais, ouais, il a fait deux sorties, mais à côté de ça, je le trouve vraiment moyenasse. Korn qui peut pas blitzer alors qu'on joue Scaven en face et qu'on est plutôt décollé. Pas ouf. Le porteur de balle qui bouge un peu, gentiment. Alors pour l'instant, le porteur de balle est atteignable, je doute que ça reste comme ça. Faut absolument boucher une de ces deux cases là. Ah oui, non, je suis bête. Voilà, je me mets à plus fort le porteur de balle là. Ça va pas là. Ouais. Alors, on joue safe. On fait ça. On fait ça. Même pas aller le coller, hein. Tac, tac, tac. On fait un petit double rideau des familles. On enlève le rogue 4+. Parfait. On fait l'esquive 3+. Ah, dommage. Ça se relance presque là en vrai. Ah, dommage. Bon, la case est prise, mais ça m'intéresse quand même d'avoir mon mec debout là pour éviter de laisser un touchdown trop facile. Parce que là, ils peuvent en faire 1, 2, 2 déblocs, paf paf. Et après, le porte-balle 1, 2, 3, 4, esquive 3+, de jaune.
Après, voilà, une tour 14, ça commence à faire un peu court pour les contester derrière. Bon, il y va comme prévu. Et puis c'est quand même un play qui nécessite une esquive, ce qui est pas si simple que ça. Je pense qu'il va y aller, hein. Puis surtout derrière, il faut que les mecs passent leurs esquives aussi. Le porte-balle, mais derrière aussi les mecs qui esquivent à 4+ là. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Parce que les deux Kangans, ils esquivent à 3+, lui, il a suivi sur le blitz. Mais que vont donner les esquives? J'ai un petit doute. Et encore, hein, derrière, s'il passe pas au moins une 4+, peut être emmerdant. En dur. Bref, vous avez compris. Désolé. Non, il veut réparer des gens. Qu'est-ce que je dis? Ça n'a aucun sens ma phrase. Quand je suis un peu fatigué, enfin très fatigué, je commence à dire des phrases comme ça. Je pense au prix Nobel de la paix ou un truc comme ça. Bref, pas grave. Oublie ce que je viens de dire. Et le porte-balle pour finir. Aïe 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 aïe. Alors, comment est-ce que je me débrouille de tout ça? Plutôt bien placé. Ah, bon bah, ça tombe bien, j'étais un peu fatigué. Bon bah écoutez, on valide une... combien de quatrième victoire, je crois, avec les Scaven, si je dis pas de bêtises. Bon, l'adversaire était clairement pas... Enfin, en fait, c'était... Il a démarré très fort, mais derrière, la protection du porte-balle était trop légère contre du Scaven. Et l'erreur de la relance, la dernière relance, une des deux seules relances, qui est claquée sur un jet de dés où elle ne doit pas être dépensée, ça fait très mal derrière. Bon, on prend de notre côté, mais ça nous apprend pas des tonnes de choses, mais ça nous fait pratiquer un peu Nora, c'est déjà ça. Et sur ce, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, et bonne nuit.